Bonjour à tous et j'espère sincèrement que vous vous portez bien au moment que vous écoutez cette nouvelle vidéo. Je suis la guérisseuse spirituelle. Aujourd'hui, on va voir les messages pour la semaine du 13 au 19. Je vous rappelle toujours que si vous avez besoin de mes services, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Et vous avez à votre disposition un site web sur lequel on ne peut pas réserver, mais vous y trouverez tout ce que je vous offre, mes services et les tarifs. Alors mes amis, merci d'être présents. Merci vraiment pour tout ce que vous faites pour cette chaîne, surtout pour les fidèles abonnés. Merci aux membres qui contribuent vraiment à porter en avant cette chaîne, aux modérateurs et aux modératrices. Alors, sans plus tarder, on va découvrir les messages pour cette semaine. Vous savez que c'est du général, hein, donc s'il vous plaît, prenez que si ça résonne avec vous. Sinon, vous laissez, s'il vous plaît, le message général n'est pas pour tout le monde. Vous prendrez que s'il y a une résonance, si ça vous fait du bien. Sinon, vous laissez. Et on va commencer pour voir tout de suite les énergies de cette semaine. Les énergies qui vous accompagnent, les énergies qui vous enveloppent, les énergies qui vous soutiennent. Cette atmosphère, en tout cas, qu'elle n'est pas du tout palpable, hein, qu'elle est invisible. Alors, l'énergie pour cette semaine, mes amis, l'énergie pour la semaine du 13 et au 19. Vous avez la carte de l'innocence. Alors, la carte de l'innocence n'est autre que la carte du soleil dans le tarot classique. Donc, ça veut dire que ce sont des énergies très chaleureuses, des énergies que sont de bonnes nouvelles, porteuses de bonnes nouvelles, de désirs, d'objectifs qui s'accomplissent, de l'espoir aussi. Mais je pense surtout que c'est une semaine où de la nouveauté pourrait venir frapper à votre porte, un nouveau travail, une nouvelle relation, une réconciliation, pourquoi pas, d'accord? Donc avec l'innocence, mes amis, en fait, tout recommence à briller. La chaleur refait surface, on commence à la sentir et on retrouve peut-être cette innocence perdue parce que du moment qu'on rencontre l'amour, du moment qu'on trouve un travail, du moment que les choses s'arrangent dans sa vie, on peut se sentir un peu plus innocent avec cette délicatesse, cette légèreté que les enfants seulement peuvent prouver. Parce que l'innocence en soi, c'est quoi? C'est vraiment se sentir apaisé, faire les choses de façon simple, les ressentir de façon simple. Regardez. Hein, ici, vous avez un sage, regardez, qui garde la sauterelle, mais regardez vraiment cette innocence à se dire qu'est-ce que c'est beau, c'est vivant. Il y a un respect pour toute chose, il y a un respect de tout ce qui est vivant, parce que tout ce qui nous entoure est vivant, mes amis. Hein. En tant qu'énergie, tout est vivant. Donc, c'est une semaine, je vous dirais pas innocente, mais c'est une semaine où on ressent la légèreté de cette innocence, on ressent les plaisirs de la vie au quotidien, où en fait des petites choses banales auxquelles on n'y faisait plus du tout attention vont vous tirer un sourire, un moment aussi de calme intérieur. La carte du soleil va vous illuminer, va vous éclaircir et des porteuses de très très bonnes nouvelles. Il y a des belles énergies en fait, légères, d'accord, lumineuses. C'est une énergie que vous porte en avant avec clarté. C'est une énergie de réussite, d'accord, de positivité, d'accomplissement. On se sent bien, on se sent fort et on retrouve cette spensieratezza, je ne sais pas le dire en français. En fait, voilà, les soucis, c'est comme s'ils s'apaisent. Ils sont là, mais ils s'apaisent. De là, cette innocence. Donc, c'est une semaine qui est brillante, mais sur une brillance plutôt de chaleur, d'accord? Moi, je sens beaucoup de chaleur humaine. Donc, je pense tout simplement qu'il y a des amis qui prennent conscience que se pourrir la vie en pleurant, en ressaisant toujours les problèmes, les peurs, les doutes, bah, tout cela n'amplifie que le malheur, n'amplifie que la souffrance. Donc, cette innocence de cette semaine, c'est un apaisement d'un état général, où les choses deviennent simples, où les choses deviennent vraiment même accessibles. Il y a vraiment cette grande illumination qui va vous permettre de dire tu es capable de tout, alors arrête de pleurer,
hein, sur un vase cassé. Hein. Il s'est cassé, c'est tout. Vous pouvez essayer de recoller les morceaux, mais c'est un peu moche quand même, n'est-ce pas? Donc, vous avez la possibilité tout simplement ici, hein, de trouver la force et le courage de mettre ce vase à la poubelle et d'aller en racheter un autre, ou de faire sans. Donc, pour moi, c'est une semaine qui est très apaisante. Une semaine où beaucoup de situations peuvent se débloquer. Et c'est surtout de la positivité qui va vous encourager à apprécier tout ce qui est bonheur au quotidien. Les petites choses qui vous entourent. Donnez vraiment de l'importance et de la chaleur à ce que vous avez. Parce que vous êtes vraiment riche et vous ne vous en rendez pas compte. Et la première de ces richesses est que vous respirez, que vous êtes en vie. Peu importe si vous souffrez, vous avez des soucis, mais vous êtes en vie. C'est un jour de plus que le Seigneur vous accorde, hein, pour vous racheter de vos péchés ou pour accomplir quelque chose que jusqu'à présent vous n'avez pas accompli parce que vous n'avez pas fait les bons choix, parce que vous vous êtes mal pris. C'est une chance. Chaque jour supplémentaire est une chance pour accomplir quelque chose. Donc de très très belles énergies pour vous, mes amis. Allez, on va prendre le premier message pour cette semaine. Les énergies en tout cas sont propices à des changements favorables, à la rencontre de nouvelles personnes, à démarrer un nouveau projet, à trouver un travail, à se réconcilier. Et puis voilà, on retrouve cette innocence, l'innocence vraiment de pouvoir se dire comme un enfant qu'à tout problème il y a une situation, il y a une solution. Donc pourquoi s'inquiéter autant? La réussite. Voilà, la première carte, c'est la réussite, mes amis. C'est une semaine où vous vous libérez. Vous arriverez à réussir à vous libérer pour retrouver cette légèreté, pour retrouver la chance. Waouh, mes amis, hein. Mais vous le savez, en étant maître de votre destin, tout dépend uniquement de vous. Ça dépend aussi de vos pensées, hein, parce que vous le savez, hein, vos pensées sont une force créatrice. Hein, donc faites attention à penser positive, à voir les choses vraiment toujours en couleur, hein, du bon côté. C'est ça qui vous permettra de réussir. Vous voyez, j'ai la rupture. C'est super, mes amis. Hein. On rompt avec tous ces problèmes au quotidien vous pourrissent la vie. Vous allez réussir à saisir l'opportunité de mettre fin à un état d'âme qui est pénible, hein, depuis quelque temps, parce qu'on remue, on est négative, on est toxique même envers soi-même. Hein. On met fin à tout ce qui est relationnellement parlant, travail, vraiment à tout ce qui est difficile pour vous. On va saisir l'opportunité de ce coup de chance, de ce petit coup de pouce de l'univers. Grâce à cette innocence, les choses s'éclaircissent, on prend conscience et on coupe en fait avec tout ce qui est vraiment inutile à porter en avant, inutile à faire stagner, inutile à remuer. Donc c'est une semaine, mes amis, où vous allez pouvoir parvenir vraiment à faire des grands changements. Hein. La rupture, on rompt avec peut-être une crise, on rompt peut-être tout simplement une relation et on réussit à s'en libérer là où vous étiez sur emprise d'une personne, peut-être par l'addiction, peut-être aussi tout simplement par les sentiments. Parfois, il y a ces dépendances effectives qui sont très dangereuses parce qu'elles font souffrir, la peur aussi d'être tout seul. On va réussir tout simplement à saisir l'opportunité vraiment de se débarrasser de tout ce qui est inutile. On met fin avec la rupture peut-être au célibat, donc une rencontre amoureuse pour quelqu'un d'entre vous. On met fin peut-être au chômage parce que finalement cet état-là aussi va s'éteindre pour quelqu'un parce qu'on va avoir la chance de réussir à trouver un poste, un job, à l'obtenir. Il y a vraiment une problématique, des solutions. Est une semaine vraiment bénéfique, mes amis. Vous le savez, hein, ce sont les énergies de la semaine. Ça ne parlera pas tout le monde. Et pourtant, là, il y a un grand encouragement pour que vous preniez au sérieux, hein, les capacités à surmonter. Parce qu'encore une fois, votre pensée est créatrice. Si tout le monde peut changer sa vie, du moment qu'on reste positive, du moment qu'on en tire des leçons, du moment qu'on apprend la leçon, du moment qu'on se dit, allez, arrête de pleurer sur ton sort, arrête d'avoir peur. Oui, c'est difficile, c'est une réalité, mais qu'est-ce que tu fais pour que cette réalité change?
Elle est là toute la question. Si vous êtes en train de pleurer et en vous plaindre toute la journée, ben c'est qu'est-ce que vous alimentez. Et c'est comme un carburant. Plus vous mettez du carburant, ben plus vous allez loin avec votre voiture. Donc il y en a qui carburent depuis très longtemps avec des pensées négatives, à pleurer sous leur sort, à avoir peur de prendre une décision, à les peur parce qu'on reste sur un passé, on laisse vraiment les gens nous manipuler, voilà. Là, il y a une rupture qui est nette, une chance à saisir, ce qui va vous permettre de réussir à obtenir une liberté et puis à obtenir aussi tout simplement des objectifs que vous vous êtes fixés. C'est une semaine qui est très très favorable, mes amis, au changement positif. Mais moi, je tiens à insister sur ce changement personnel intérieur, hein, cette prise de conscience qui va vous faire cette cassure définitive, d'accord, avec les peurs, les doutes, les incertitudes, le passé, tout ce qui est pas bon pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit et qui va vous donner énormément de force, d'énergie, vraiment énergétiquement parlant, vitale, d'accord? On sentira ce besoin de vivre, de se sentir à nouveau innocent, propre, pur, parce qu'on le mérite, d'accord? Il y a vraiment un nouveau départ ici pour quelqu'un d'entre vous, hein? On communique qu'est-ce qu'on n'en veut plus, on communique avec qu'est-ce qu'on veut terminer, et ça apporte une grande libération et une grande guérison, mes amis. Voyez, la trahison, la sagesse, la nouvelle. Bon, la bonne nouvelle ici, c'est que probablement vous avez acquis en sagesse et donc vous arrêtez de porter un masque, vous arrêtez de vous trahir, de vous faire des illusions, vous arrêtez aussi peut-être de faire porter tout votre malheur, le faire peser à quelqu'un d'autre. Il y a une prise de conscience ici et c'est une très bonne nouvelle. Cette sagesse acquise va vous permettre tout simplement d'arrêter de porter un masque et puis tout simplement de vous défaire de ces situations, de ces liens toxiques, hein, parce que la rupture, nous l'avons ici. Hein. Donc voyez, alors, plusieurs messages bien sûr. Alors, la première aussi, c'est que tout simplement, cette semaine, suite à une trahison, à quelqu'un qui vous a caché, dissimulé des choses, à quelqu'un qui vous a trahi parce qu'un adultère, par exemple, quelqu'un qui a fait quelque chose derrière votre dos. Voilà, cette trahison d'une personne, en tout cas, vous allez la prendre et vous allez réagir avec toute innocence, avec toute sagesse. En fait, au lieu de vous emporter, au lieu d'en faire des tonnes, même si la personne a tort, vous allez tout simplement couper net. Au contraire, vous allez vous dire, je suis réussi à me libérer de cette ordure, je suis arrivé à me libérer de cette personne qui m'empêche d'évoluer, qui m'empêche d'être heureux, heureuse. Donc, il y a vraiment quelque chose qui pourrait vous parvenir cette semaine, mais vous l'affronterez vraiment de grands seigneurs, ok? Va-t'en, casse-toi, va-t'en. Je saisis l'opportunité finalement de te sortir de ma vie, parce que vous allez prendre quelqu'un avec les mains dans le sac ici. Et la personne ne pourra qu'avouer sa trahison, son comportement lâche. D'accord? Donc, vous voyez que c'est vraiment une semaine où on vous porte à vous libérer avec sagesse de tout ce qui est toxique pour vous. Réussir à s'en libérer. La nouvelle est bonne pour vous. La nouvelle, elle est peut-être déstabilisante sur le moment, mais ce soleil vous permet d'éclaircir des situations sur lesquelles peut-être vous avez des doutes. Hein? La chance, la sagesse, mes amis, on vous soutient. Soyez bienveillants parce que vous êtes vraiment encouragés, poussés par des mains invisibles derrière qui vous soutiennent pour ne pas que vous reculez, pour que vous vous sentiez fort. La nouvelle est que vous arriverez à rompre, à mettre fin à des situations, à des relations et à des états d'âme. D'accord? Vous allez réussir à faire tomber votre propre masque, de vivre dans l'illusion, de vivre dans le mensonge, parce qu'il y a des vérités que vous ne voulez pas accepter, parce que peut-être il y a une peur aussi, tout simplement. Et puis, vous savez, des fois, on se ment à soi-même. On se dit, mais non, c'est juste passager, mais j'aime toujours la personne, j'aime toujours ce que je fais, je me sens toujours bien là où je suis. C'est un vrai et pur mensonge que vous racontez à vous-même. Cette innocence va vous permettre, en fait, tout simplement, cette semaine, de vous libérer de votre propre mensonge, du mensonge de quelqu'un, de toutes les relations et situations toxiques. La toxicité aussi, c'est
le fait de ne pas trouver un travail, de ne pas réussir à obtenir des réponses, des papiers, ça peut être tellement de choses. Mais là, c'est une semaine vraiment favorable à des déblocages grandioses, je vous dirais. C'est une très belle semaine qui va être propice, mes amis, au changement. Et je dirais que ces changements ne sont pas moindres, hein. C'est vraiment magnifique. J'aimerais vous lire un petit message de cette carte du silence, justement. Du silence. Faites attention à ce que je dis. Mais avec la carte de l'innocence. J'aimerais vous lire ce message. Ça résonnera certainement avec vous. Alors, regardez qu'est-ce qu'on vous dit. Le zen dit, si vous vous lâchez votre savoir, si vous lâchez votre savoir qui inclut tout comme votre nom, votre identité et tout ce qui vous était donné par l'extérieur, votre être sera d'une qualité totalement nouvelle, celle de l'innocence. Ça sera la crucifixion de votre persona, de votre personnalité, et il y aura une résurrection de votre innocence. Vous serez de nouveau comme un enfant. Vous renaîtrez. Alors, vous voyez, c'est qu'est-ce que je vous disais? Cette prise de conscience va vous permettre de vous libérer des relations toxiques, de sortir du célibat, de sortir d'un manque de travail et des difficultés, et ça avec sagesse. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui va rayonner en vous, qui va vous donner vraiment l'éclaircissement, l'encouragement, et c'est aussi une croyance de croire que tout est possible. À partir de là, plein de signes vont vous parvenir. Donc, arrêtez de vous faire des illusions. Peut-être il est temps de laisser partir certaines relations, certaines situations. Saisissez cette opportunité cette semaine car des changements vraiment chaleureux, lumineux vont se produire. Hein? La sagesse acquise, l'innocence acquise avec cette prise de conscience vous permettront d'affronter n'importe quel type de déception durant cette semaine. Tout simplement parce que vous retiendrez cette déception comme un coup de chance pour vous libérer d'une situation ou d'une personne par laquelle vous n'arrivez pas à vous décider à sortir de votre vie, à oublier. Ben là, ça va être vraiment du grand ménage cette semaine. Hein. Le petit message des artisans de lumière, libère ta voix. Je vous disais déjà tout à l'heure d'exprimer éventuellement qu'une relation, une situation ne vous convient plus. Tu es la porte-parole d'une nouvelle vibration sous terre. Alors pour cela, libère ta capacité d'expression. Prise de parole en public, écriture, chant, ta voix a besoin d'être entendue. Ton essence a besoin d'être exprimée et partagée librement. Partagez aussi peut-être tout simplement, dire qu'est-ce que vous pensez réellement, que vous sortez du silence, que vous vous libérez de tout ce qui vous enchaîne, que vous vous libérez de tout ce qui vous empêche de réussir, que vous vous libérez de la influence négative de personnes et de situations qui en fait vous ont fait perdre votre innocence, l'espoir de pouvoir obtenir un jour, de vous en sortir. Voilà, donc c'est une merveilleuse semaine, mes amis. Alors faites vraiment preuve de sagesse en prenant ces énergies pour rééquilibrer vos relations, pour mettre fin à tout ce qui est conflictuel, pour vous donner la chance de ce nouveau départ. En fondant des situations, des relations saines sur des bases solides, ce qui vous permettra vraiment de trouver un équilibre, d'accord? Vous permettra de retrouver de l'amour pour vous, de l'amour en tout ce que vous faites et de l'attirer. Et puis bon voilà, il y a vraiment aussi un équilibre entre tout ce qui est aspect matériel et spirituel de la vie. Hein. Sur le plan spirituel, on va vraiment être dans la compassion, dans la communication, à vouloir créer des liens solides, ok? Donc mes amis, c'est une semaine vraiment merveilleuse. Moi, je vous souhaite toujours le mieux. Rappelez-vous que vous êtes maître de votre destin et tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant ou de sortir d'une cage, c'est à vous en fait d'ouvrir cette cage. Ne laissez jamais le pouvoir de votre vie dans les mains des autres, sinon vous êtes foutu. Ok? Cette semaine, prenez conscience que vous êtes un être de lumière, que vous êtes toujours un enfant innocent, qu'il s'est perdu. Faites reparler cet enfant intérieur, redonnez-lui vie,
Laissez-lui s'exprimer et ça apportera des grands changements.